Avocat aujourd'hui et juge demain. Lorsque l'on est appelé à comparaître devant la barre, on a toujours besoin d'un juge et d'un avocat. Les deux personnes sont dans la même salle. L'une est à la barre à côté de l'accusé et l'autre est en face de lui avec le marteau à chair. C'est le juge. Selon Edmond, dans Introduction à l'étude du droit 2005, le rôle du juge consiste à rendre un jugement en tenant compte des faits et des éléments de preuve présentés devant lui. Il n'invente pas les faits, il les a dans le dossier. L'avocat est celui qui défend, assiste une partie dans un procès et intercède en sa faveur. L'avocat est appelé à bien connaître son client afin de bien défendre sa cause. Il connaît là où il a mal fait et sait comment plaider en sa faveur. Il assiste son client et lui donne des conseils véritables puisqu'il connaît bien la loi. Lorsque votre avocat devient votre juge, vous n'avez aucune possibilité de lui échapper puisqu'il connaît tout votre passif. Jésus-Christ est notre avocat. Il est toujours prêt à nous conseiller afin que nous ne soyons pas coupables devant la barre, puisque nous devons tous comparaître devant le tribunal de Dieu, afin de rendre compte de nos œuvres. 2 Corinthiens 5 au verset 10. Maintenant, Jésus, comme avocat, appelle les hommes à laisser le péché, afin de fuir la colère à venir d'un juge qui sera juste et impitoyable. Il dit, répentez-vous. C'est pour sauver l'homme qu'il est venu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ainsi qu'on échappe à la condamnation pour le temps de cette miséricorde. Jésus-Christ dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est à raison qu'il dit à tous les hommes, dans Jean 5 au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui l'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient pour un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce Jésus qui parle avec la douceur d'un avocat, un jour, vous le verrez comme juge. Il dit dans Jean 5 au verset 22 que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement. C'est pour cela que Paul nous dit que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est lui le juste juge. Jusqu'à présent, Jésus-Christ appelle les hommes à la repentance, payant de sa vie la peine de nos péchés, devenant ainsi une victime expiatoire pour tous les hommes. C'est grâce à lui que nous avons le pardon des péchés. Sa patience nous pousse non à la désinvolture, mais à la repentance. 2 Pierre 3 au verset 9. Accepter que Jésus-Christ soit ton sauveur, ton avocat maintenant, pour te pardonner et ôter l'acte dont les ordonnances te condamnaient est une sagesse, car lorsqu'il reviendra pour juger les vivants et les morts, il sera impitoyable. Si nous le refusons comme avocat, on ne va pas échapper de l'avoir comme juge. Et il a déjà annoncé qu'en ce jour-là, tous les rebelles seront jetés dans les temps de feu et de soufre où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Comme on le dit toujours, un bon entendeur s'aligne. Ou comme l'avocat Jésus le dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.